Aujourd'hui, c'est dimanche, un jour très saint, jour de Pâques, jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, bienvenue en ce nouveau numéro de Women's Life, une émission qui est basée sur la vie quotidienne de la femme, une émission qui nous permet de connaître les différents secteurs d'activité de la femme. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Info TV au canal 317. Une émission qui vous apporte de la bonne humeur. Sans toutefois tarder, le temps nous l'oblige, nous allons vous présenter nos jolies dames qui ont pris la peine d'être avec nous cet après-midi, malgré la fête, malgré la pluie qui nous a bénis cet après-midi. Nous allons commencer par Madame Inoussa, qui est maître en sciences politiques. Bon après-midi, Madame Inoussa, et bonne fête à vous. Okay, good afternoon, Madame Vondor, and happy Easter. And good afternoon to my co-panelists and all the telespectators that is seeing us today. So I hope that you will enjoy the Women's Life edition of today. The Women's Life program today is that concern women and political power. But as we have our Easter today, I would like everybody, each of my panelists, to say something in the vernacular language. Madame Inoussa, can you say something in your vernacular language? Yes, I can. I'll just say good morning, right? Yeah. Okay, I'm from the Mbam and Inubu the subdivision. Yeah. And we say Emenyuke is good morning in my vernacular language. Or your Watelan language. Let us say it like that. Okay. Sans tout tarder, moi aussi je vais vous dire un bonjour en mon patois. Je suis une fille de ça et tonne mo konmina mo vemingang ne mo boromino so do mo te vemingang na minetal info tv info diano nguli édition nguli cha et nguli dame na Dieu de Nevin a pourgemina mise do mo vemingang. À tout à l'heure. Nous avons une jolie dame, une jeune fille de la communauté musulmane, toujours dans le mois du jeûne de Ramadan. Elle est là cet après-midi avec nous. Bon après-midi, Madame Djoupou. Merci, bon après-midi à vous, Madame Vondor. Oui, nous sommes vraiment contents de vous accueillir sur notre plateau Women's Live, une édition qui est juste basée sur la vie quotidienne de la femme. Merci. Oui, vous êtes la bienvenue sur Info TV au canal 317. Nous souhaiterons que vous puissiez dire quelque chose à la communauté musulmane, surtout en votre langue maternelle. Oh là là. Ma cherche un goût, pas mon terre, mais pas mes journaux actuellement. Je souhaite pour que vous ayez un goût pour un goût à tout mon temps. Je m'en sais mon zemina, il y a un chimie, il y a beaucoup de choses. Disons déjà un bonsoir à la communauté musulmane, surtout elle est du département du Noun. Nous disons bonsoir à la famille Tarié qui se trouve du côté de Ngousso, à la famille Foncha Hamza du côté de Bonabiri. Mesdames et messieurs, après avoir présenté nos charmantes ladies, oui, la lady elle est leader, surtout quand nous parlons de la femme et du pouvoir politique. La femme, elle domine, elle dirige. À tout à l'heure. L'actualité reste notre priorité sur Info TV au canal 317. Nous aimons notre patrie, notre cher pays, le Cameroun. L'actualité du Cameroun nous permet d'informer aussi ceux qui n'ont pas peut-être le temps de pouvoir l'écouter durant la semaine. Nous allons commencer par Madame Inoussa et nous dira qu'est-ce qu'elle a pu retenir de l'actualité au Cameroun. Madame Inoussa? Oui, Madame Vondor. Alors, l'actualité qui m'a le plus marqué cette semaine, premièrement, il y a une actualité qui est politique, celle de l'exclusion de certains membres du PCRM. Oui, tout à fait. Qui a vraiment secoué la toile et qui a vraiment fait parler beaucoup de personnes. Ouais. Et deuxièmement, il y a également la baisse du prix du litre d'huile. Oui, j'ai vu à 1100 francs déjà. Le panier de la ménagère a eu un petit sauvetage. Donc, les ménagères sont en haut. Hein. Ce n'est plus 1500, 1600 comme non, apparemment, c'est déjà 1100 francs. D'accord. Oui, effectivement. Donc, ce sont en quelque sorte les deux actualités qui m'ont vraiment marqué cette semaine. Ouais. Voilà.
Donc disons, en cette fête de Pâques, vraiment du poulet, du poisson, tout est dans l'huile. En effet, tout est dans l'huile, comme vous avez dit. Déjà, oui, vraiment, nous sommes très contents de Et il le fallait, hein, oui, il le fallait. Je pense que c'est un début d'effort, mais c'était tellement difficile de pouvoir ce pouvoir d'une bouteille, oui, c'était tout un luxe. Hein. C'était tout un luxe en fait. C'était un luxe en fait. Donc déjà un bon son spécial à 3 gentlemen que j'adore. Parfait à ici, Bernardo Basson et Bléreux Niemek qui va fêter ses 1 an de plus le 2 avril 2024. Sans te faire tarder, Madame Djopo, vous allez nous donner votre actualité de la semaine. Concernant l'actualité de cette semaine, ce qui m'a le plus marqué, c'est un monsieur qui est mort suite à la consommation excessive du whisky en sachet. Vraiment. Consommation excessive du whisky en sachet. Oui, c'était de quel côté, Madame C'était dans le Bamikim. Dans le Bamikim. Oui, il consommait, c'était comment? Il ne mangeait pas, c'était juste son quotidien. Enfin, vous savez, il y a certaines personnes qui consomment ce whisky en sachet-là. Le matin, c'est leur petit déjeuner. Oui. À midi, c'est leur nourriture, ainsi que le soir. Ces gens-là ne s'alimentent presque pas. Ouais. Et ça les rend faibles physiquement. Ouais. Et vous savez, l'emballage fait à base du méthanol. Ouais. Lui agit directement sur la gorge, l'estomac et le foie. Ouais. Et vous savez, le whisky en sachet, c'est un fort pourcentage d'alcool et ça saoule vite, contrairement aux autres boissons. Oui, et cela alors pourra causer l'ulcère gastrique, la cirrhose de foie, l'insuffisance rénale et même les troubles neurologiques. Donc, c'est un danger pour ceux qui en consomment et deviennent même dépendants de cela. Ouais. Ouais. Donc, Madame Djoko lance un cri d'appel pour pouvoir demander aux compatriotes camerounais de ne plus consommer les whisky en sachet. Oui. C'est dangereux pour la santé, en fait. Bien évidemment, vous savez, tout excès nuit. Même la nourriture que nous consommons là, quand tu manges à l'excès, tu vas te retrouver en train de vomir. Donc, il faudrait, on dit l'excès nuit. Oui, tout excès nuit. Oui, oui, oui. L'actualité de notre pays, notre chère patrie, le Cameroun, un pays que j'aime tellement. Nous avons eu aussi comme actualité le prix de l'huile d'arachide en fait, sur le marché 1100 francs. Donc l'information est passée, il ne faudrait plus qu'on dise l'huile c'est 1800 parce qu'à cet endroit on ne change pas de prix. Les gens restent toujours, disent que non, on n'a pas eu la note, on n'a pas... mais le prix c'est 1100 francs. C'est 1100 francs. Oui, c'est 1100 francs. Une autre actualité, nous sommes en période de fête. Aujourd'hui c'est la Pâque. Madame Inoussa, qu'est-ce que vous en pensez? La Pâque, c'est quoi pour vous? En fait, la Pâque, c'est une fête qui est célébrée par les chrétiens. C'est une fête chrétienne. On célèbre la résurrection du Christ. Donc, c'est une fête traditionnelle. Hein. Donc, chaque année, on célèbre la Pâque et ça nous rappelle, ça nous donne le souvenir de la souffrance de Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Oui, qui est mort sur la croix pour nous et après 3 jours, il a ressuscité. Donc, je pense que c'est... En fait, c'est une fête qui a toute sa place dans la société, dans une société qui est encore en train de vaciller. Donc, je pense que les chrétiens doivent prendre au sérieux cette fête-là parce qu'il en va de de tout un intérêt pour l'église chrétienne. Et donc, j'ai vu beaucoup de femmes aussi impliquées dans cette fête-là. C'est que les femmes portent souvent très bien l'église, l'église chrétienne par excellence. Donc j'ai vu les mamans catholiques, les mamans protestantes se diriger vers le culte aujourd'hui avec les enfants, comme d'habitude. D'accord. Mais d'aucuns pensent que le jour de Pâques c'est juste une fête. Qu'est-ce qu'ils ont pu tirer du carême? Parce que je pense qu'il y a eu un carême bien avant, Madame Inoussa. Bon, là également, on dit souvent que la croyance, c'est une activité personnelle. Donc, il y en a qui ont pris au sérieux en passant par le carême, en faisant abstraction de certaines choses et puis célèbrent la Pâque parce qu'ils ont fait des efforts pour en arriver là. C'est un peu comme dans l'islam, quand on célèbre le ramadan, il y a tout un carême qu'on fait avant et puis le ramadan marque juste la fin de ce carême-là. Donc, c'est partout, il y a toujours les chrétiens qui sont vraiment des chrétiens et des chrétiens qui sont là parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne et puis ça rime juste à l'événement. Donc, on ne va pas porter préjudice à tout le monde. C'est tout le monde qui connaît sa relation avec Dieu. Tout à fait. C'est tout le monde qui s'investit d'une certaine façon. Donc, voilà.
Oui, bien évidemment, nous sommes toujours en période de carême parce que Madame Ndjoupou, qui est d'une communauté musulmane, elle est là, elle va aussi nous expliquer comment se passe le carême chez elle. C'est vrai, elle va aussi prendre un petit verre de jus avec nous cet après-midi. Voilà. Madame Ndjoupou, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se passe le jeûne? Chez nous, on n'appelle pas ça carême. Ah, d'accord. Le jeûne. Le jeûne. Oui, et chez nous, ça prend 30 jours, contrairement à chez vous qui prend 40 jours. D'accord. Et avec le jeûne chez nous, on se prive on mange à 4 heures. Et de 4 heures jusqu'à 18h30, on se prive de tout. Du repas, etc. Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous conciliez donc le jeûne, comme vous le dites, et votre travail? C'est si facile que ça? Rester toute une journée sans manger, ce n'est pas facile. Vous savez, c'est déjà une routine. D'accord. Vous êtes déjà habituée, Madame Dupont. Effectivement, on jeûne chaque année. Donc, moi particulièrement, ça ne me dérange plus. D'accord. Oui, je parviens à m'en sortir. Et d'ailleurs, j'aime vraiment cette période-là parce que cette période-là, ça m'apporte du bonheur. Ouais. Oui, ça me permet de renforcer ma prière. Effectivement. D'accord. Madame Dupont, qui est de la communauté musulmane, elle est infirmière au centre de santé El Moubarak. Un bonjour déjà, Monsieur Abdoul. Nous allons toutefois, sans tarder, accueillir une très belle dame qui vient à peine d'arriver. Vous savez, il a plu et c'était pas facile pour elle de pouvoir arriver et respecter le rendez-vous. Elle a honoré à sa parole, elle a honoré à l'invitation de Women's Life. Good afternoon, Mrs. Zone. Good afternoon. You are welcome once more. Thank you very much and happy Easter to you. Same to you. Happy? Before your intros, we were talking about the actuality of our country, Cameroon. But before that, we are on Easter Day, and I need you to say something in your vernacular language, something that you can wish to your village, to your friends, to your husband, something in your vernacular language, please. Okay. Rembi, it means good morning. I'm from Menchu. Yeah, you can say something in Menchu language. Let us say that. Let them enjoy their Easter. That's all I can say. What I need you is to say something in your vernacular language. I said it before you came. I was talking. I'm a Tonge. I say Mokonminao Movemingangnamo Bova. But I need you to say something else in your vernacular language because before speaking English or French, you have a maternal language. Yes, you're right. That is what I need you to say today. Rembi, Reza. I'm asking them if good morning and if they've eaten. Nous allons mettre un point pic parce que la femme qui est valorisée, une femme qui sait parler sa langue maternelle, c'est un lingot d'or. Nous nous retrouverons derrière cette douceur. Bien avant, Madame Zoun nous dira encore quelque chose. Elle dira bonne fête à son époux en sa langue. Madame Zoun, c'est une obligation de pouvoir parler sa langue maternelle. Yes, Madame Zoun, we are listening. Say something to your husband in your vernacular language. Oh, my husband does not get my vernacular. He doesn't? No, we are from two separate regions. Okay, say something to him, even in English. Okay, happy Easter, my dear husband. I wish you a happy Easter and I hope you enjoy the Sunday. And I hope that this Easter brings light to your life and many more blessings. Monsieur Zoun a pu accueillir ce message de douceur venant de son épouse. Nous allons continuer notre actualité. Madame Zoun, what attracts you during the week? Okay, what actually caught my attention this week was what happened in the Salt people. I think there are people who love their tradition actually, because one of their son was actually banned from Salt. Yeah. Because he dresses like the king, which is not something it's allowed. Yeah. Yeah. So there are some traditional ways that only the king is allowed to dress like that. Right. So when going out, he dresses like that. He had been warned against it, but he gave a deaf ear to it. Yeah. So he was actually banned from Salt activities and from reaching Salt
But recently, he recently apologized. Yeah. Yes, to the insult people and to his phone. And he said pictures in which he's wearing their traditional regalia, they should stop posting it, they should stop sharing it. So Yeah. they are still waiting for the SAW people to reply. Yes, can you give us the geographical situation of SAW? Where do we find SAW? In West region? SAW is found in the Northwest region. Northwest region, yeah. And how is the king? Can you say good morning to your king? What is the name of your king? So I'm not actually from SAW, but I know they do call their king Shufai. Shufai. Yes. Yes, good afternoon to you, Mr. Shufai. Toute heureuse toujours d'être sur le plateau de Women's Life, une émission qui est basée sur la vie quotidienne de la femme. Une émission qui fait connaître la femme. Quelles sont ses activités, quelles sont ses difficultés. Faites-vous connaître sur Women's Life. À tout à l'heure. Les dames de Women's Life, nous sommes les lumières du monde. Toujours sur notre plateau de Women's Life, nous nous retrouvons la bonne humeur. Nous allons parler cet après-midi de la femme et du pouvoir politique. Qui est la femme de pouvoir? Quelle est sa participation active? Comment avoir son autonomisation dans la vie politique? Madame Inoussa, vous êtes bien placée pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce que la femme pouvoir. D'accord, c'est déjà un thème très intéressant. Ouais. Moi, particulièrement, quand j'ai entendu que le débat de ce dimanche portera sur la femme et le pouvoir politique, j'étais particulièrement contente. Déjà, ayant fait toute une recherche scientifique sur la participation politique de la femme, Ouais. particulièrement dans le département du Mbamé-Noubou. Ouais. Et j'ai pris le cas des élections législatives et municipales de 2020. D'accord. Voilà. Et je pense que pour commencer un tel débat, il faudrait d'abord définir ce qu'on entend par femme Ouais. et ce qu'on entend par pouvoir politique. Tout à fait. Bon, la femme, pour la définir, on va parler d'abord de l'aspect biologique Ouais. qui donne un sens à la femme. La femme, c'est celle-là qui a la capacité de donner la vie, qui est de sexe féminin. Ouais. C'est une épouse. Ouais. Donc, il y a également le volet socio-politique, Oui. le volet social qui définit la femme en fonction des constructions sociales, Oui. donc du rôle qu'on donne à la femme dans la société. Tout à La fait. femme, c'est celle qui est censée porter la famille. Ouais. La femme, c'est celle dont la place est souvent dans la cuisine, comme on dit souvent. C'est pas moi qui le dis, ce sont les constructions sociales qui l'ont fait ainsi. Et je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais Oui, bon, je suis nous aussi, partiellement nous ne sommes pas d'accord. Oui, je suis La place de la partiellement femme n'est d'accord. pas toujours à la cuisine. Elle peut passer une partie de son temps à la cuisine pour faire plaisir à sa Exactement. famille. En fait. Exactement. Donc, pour résumer, la femme, c'est celle-là. C'est un être humain qui est de sexe féminin. C'est une épouse. C'est celle qui donne la vie, qui a la capacité de la reproduction humaine. Et c'est également celle-là qui porte les charges sociales, comme on a cité tantôt. C'est celle qui garde la famille, celle à qui on a attribué la seconde place dans la société, au détriment des hommes. Donc, voilà, on peut d'abord définir la femme sur ce standard-là. Voilà. Maintenant, le pouvoir politique. On parle de pouvoir. Ouais. Lorsqu'on parle de tout ce qui est gestion de la sphère publique, tout ce qui est capacité de gérer les affaires publiques, bon, on va prendre l'exemple de pouvoir politique. On va dire comment la femme qui est maire, elle a un pouvoir politique. Tout à fait. La femme qui est députée, elle a un pouvoir politique. Celle qui est ministre, elle a un pouvoir politique parce qu'elle a des responsabilités publiques dans un État ou dans une sphère bien particulière qui émane de la gestion du pouvoir. Donc, femme et pouvoir politique, il faut associer toutes ces définitions qu'on a donné. Et voilà, j'espère que dans la suite du débat, on va entrer en profondeur de ce thème-là. Tout à fait, Madame Youssa, vous êtes maître en sciences politiques. Effectivement. Madame Ndjoupo, vous avez un mot à dire sur la femme de pouvoir. Qu'est-ce qu'une femme de pouvoir pour vous? Oui, d'après moi, une femme de pouvoir, c'est celle-là qui regroupe un certain nombre de qualités, celle-là qui aura une certaine énergie en elle, et celle-là qui sera capable de prendre des décisions. Celle-là qui va inspirer par ce qu'elle dit, par ce qu'elle pense, par ce qu'elle fait, même par ce qu'elle véhicule. Madame va le voir même par ce qu'elle incarne. Pardon. Vous pouvez reprendre, Madame Ndjoupo. J'ai dit ceci, Ouais. la femme de pouvoir, c'est celle-là qui regroupe un certain nombre de qualités, D'accord. celle-là qui aura une certaine énergie en elle, Bien sûr. celle-là qui est capable de prendre des décisions, celle-là qui va inspirer. Quand je dis inspirer, elle peut inspirer la société.
par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle pense et même par ce qu'elle véhicule ou même par ce qu'elle incarne. D'accord. Oui. Et Madame Wanda, vous savez que vous êtes une femme de pouvoir. Merci déjà. Merci déjà de cette qualification. Moi aussi, je suis une femme de pouvoir. Bien évidemment. Parce qu'une femme de pouvoir, c'est celle-là qui est capable de surmonter certaines difficultés. Ça peut être dans son foyer, ça peut être dans la vie professionnelle. C'est celle-là même qui est capable de jouer le rôle d'un homme. Ouais. Oui, c'est celle-là qui est capable de distinguer On en trouve des femmes qui gèrent le côté paternel, le côté maternel. Elles sont là toujours avec les enfants. Elles ne regardent pas que non, l'homme pourra faire quelque chose. Elles sont toujours là. Ouais. Celle-là qui n'attend rien de l'homme. Oui. Oui. Il n'attend rien de l'homme. Oui. Oui, nous en trouvons, Madame Mrs. Zone. What is for you a lady that is always on strange, a lady that have strange on her power political? How can you define it? Okay, what I can say on that is that I would say it's that woman that says, I have no limit. Yeah. It is that woman that says, the kitchen is not my end. No obstacle. Yes. It is that woman that says, my place is not only to take care of the kitchen or the family. It is that woman that has the courage, that has the strength, that has the power to go beyond. Yeah. Yes, because it is not an easy job, because we have women in parliament that are doing their job so well, and they also take care of their family so well. They have children, they have brothers, they have sisters, and they manage it effortlessly. So I say kudos to them. Yeah. Can you give you one example of a lady that has a strength to follow or whatever is in front of her? She doesn't care, even though the husband is there, even the friends are there, she's always going forward. Okay, I'll take an example. In my friend's mother, she's a senator actually, Madame Doye. Yeah. She's a she's a family woman. She has kids, she has her husband, and she pursues her political power too. So I say, I look up to her. Yes. Right. La femme de pouvoir. Cet après-midi, nous parlons de la femme et du pouvoir politique. Quelle est la participation active de la femme dans la vie politique? Madame Inoussa, elle est bien placée, maître en sciences politiques, et elle nous dira ample exemple. Madame Inoussa, vous avez la parole. Oui, Madame Bondo, bon, premièrement, je voudrais que vous me refaites part de votre question. Ouais. La participation active de la femme dans la vie politique. Qu'en pensez-vous? D'accord, la participation active de la femme dans la vie politique. Bon, pour répondre à cette question, je vais me servir de quelques exemples. Oui, tout à fait. Pour pouvoir étayer votre... Voilà. La participation active de la femme dans la vie politique est vraiment très diversifiée. Parce que dans la sphère politique, c'est un peu comme une pyramide, en fait. Il y a des niveaux de participation et pour arriver au sommet, vous comme moi, vous savez que c'est difficile. Mais avec les efforts et les politiques publiques qui sont mises en place, je pense qu'on va y arriver un jour. Bon, en parlant de la participation politique de la femme, je vais parler de cette première institution-là, qui est, n'est-ce pas, au centre de la participation politique de la femme, qui est d'abord la femme en tant que membre de partis politiques, parce qu'on sait que ce sont les partis politiques qui fabriquent toutes les femmes politiques, les femmes de pouvoir que nous avons aujourd'hui. Et lorsqu'on parle des partis politiques, on va prendre l'occurrence d'abord du RDPC, qui est le parti un bonjour spécial à Madame Fadima Toumiché, qui était là cet après-midi. Exactement. Donc, recevez toutes nos salutations et toute notre considération, Madame. Voilà. Ok. On parlait des partis politiques. Oui, qui sont, n'est-ce pas, le socle de la fabrication de l'élite politique au Cameroun. Et on parle ici peut-être du parti au pouvoir, qui est le RDPC. Et la caractéristique féminine du RDPC est ce qu'on appelle le OFRDPC. Connaissons toute l'organisation des femmes pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Qui est cette initiative qui a été prise au sein du RDPC pour encourager la participation politique des femmes. Et nous le savons tous, ce sont les femmes qui portent beaucoup plus ces partis politiques. Parce que quand vous allez dans les meetings des partis politiques, vous allez dans toutes les manifestations organisées par les partis politiques, vous allez voir majoritairement les femmes qui sont très actives et qui rendent le parti très dynamique. Et mouvementée, en fait. Exactement. Donc, ce sont elles qui ont très souvent certaines responsabilités, la responsabilité d'animation, d'organisation et tout. On les voit beaucoup plus mises en avance
mise en avant dans ce sens-là. Ouais. Maintenant, on a pris l'exemple du OFRDPC. Ouais. Dans les autres partis politiques d'opposition, on a également le PCRN. Il y a Ouais. les ladies du PCRN, Ouais. qui est également comme le OFRDPC, qui s'occupe uniquement de la condition féminine au sein du PCRN. D'accord. On a également le mouvement des femmes pour l'UNDP, qui est également cette entité au sein du parti qui s'occupe de la femme. Donc je pense que les efforts ont déjà été faits au sein des partis politiques pour encourager la participation politique de la femme. Maintenant, ça c'est la femme en tant que celle qui est actuellement dans la politique. Maintenant, il y a aussi la femme en tant qu'électrice. Et là, on va se pencher peut-être du côté de l'ECAM, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, et qui a cette responsabilité-là d'amener les populations, et en particulier les populations féminines, à s'intéresser à l'objet du vote. Parce que si on ne vote pas en tant que femme, on ne pourra pas faire entendre notre voix à travers notre vote. Donc, c'est cette institution-là qui a pour charge d'encourager les femmes à participer politiquement, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et je profite également de ma prise de parole pour inviter, parce que je vois il y a des mouvements sur les réseaux sociaux qui invitent les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais oublient aussi la femme, parce que on a fait des sondages, je vous assure, Madame Vondor. L'année dernière, quand je faisais mon étude de terrain, je suis allée à l'ECAM de Mbamé-Inoubou, et parmi les sondages du côté du sexe, dans ceux qui étaient inscrits dans les listes électorales, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, j'insiste aussi pour amener les femmes à s'inscrire sur les listes électorales, en même temps qu'on encourage les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que je pense qu'elles ont particulièrement des volontés qu'elles souhaitent exprimer, et le seul moyen qu'on a pour le moment, c'est le vote. C'est le vote, oui. C'est un droit que les dames ont pu réclamer pendant la Journée internationale des droits de la femme. Exactement. Raison pour laquelle nous parlons toujours de la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique. Mais ils ont des objectifs à atteindre dans les objectifs de développement d'ici 2030. Exact. Nous parlons de cela. Est-ce que l'équitabilité là sera vraiment effective, Madame Moussa? Bon, je pense que pour parler d'une équitabilité effective, il faudrait beaucoup d'efforts. Parce que d'ici 2030, il manque encore pratiquement 6 ans. Nous sommes en 2024. Et je pense qu'en 6 ans, on peut faire beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Et je parlais également des partis politiques. J'ai présenté notamment l'aspect positif des partis politiques dans la mesure où ils ont créé des entités au sein des partis qui permettaient de faire participer les femmes. Mais également au sein de l'ECAM, comme je dis, même au sein des partis politiques, il y a des limites. Il y a beaucoup de limites à la participation politique de la femme, parce que lorsqu'il faut investir des candidats, il y a vraiment des conditions qui se posent et qui ne permettent pas souvent à la gente féminine de se mettre en avant. Donc elle reste vraiment dans les rangs de celles qui soutiennent les hommes et ne sont pas vraiment mises en avant comme il le faut au niveau des partis politiques. Donc je pense qu'on devrait, et là également, je vais parler de la non-démocratisation dans les partis politiques. Parce que je pense que même pour présenter des candidats... C'est aussi un problème phare. Exactement. Là, ça se fait plutôt par cooptation. Dans les partis politiques, lorsqu'on émet les listes à présenter aux élections, c'est plutôt par cooptation. Donc, il n'y a pas vraiment des critères démocratiques à ce qu'on puisse définir qui seront les têtes de liste et tout le reste. Donc, à ce niveau-là, il faudrait également que ceux qui cooptent également ces candidats-là puissent prendre en compte la gente féminine. C'est vrai qu'au niveau des LECAM, lorsqu'on fait les listes, on donne des quotas. On doit tenir. La seule précision qu'ils ont faite dans le code électoral, c'est qu'on doit tenir compte du genre. Mais ils peuvent faire une liste de 10 candidats et mettre juste une seule femme. Là, ils ont tenu compte du genre. Et pourtant, ça ne nous avantage pas. Une seule femme, c'est pas suffisant. Donc, je souhaite que l'ECAM fasse des efforts. Bon, là également, je pense que c'est à nos députés de l'Assemblée nationale de voter une loi qui va pouvoir inscrire cela dans le code électoral. Donc, je pense que ce sont des éléments qui sont des détails qui sont peut-être minimes, mais qui impactent vraiment sur la participation politique de la femme dans la société. D'accord. Pourtant, les données indiquent que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir décisionnel à travers le monde, et que la parité entre les sexes est loin d'être atteinte dans la vie politique. Madame Ndjoupo, est-ce que vous êtes du même avis que Madame Inoussa, qui parle de la participation active accélérée? Parce qu'il faudrait que les femmes soient acceptées, elles aient un sein équitable au sein des élections, au sein du droit de vote, autant pour moi. Oui, bien évidemment. Vous savez, avec la participation active, il faudrait que la femme se retrouve
toujours en train de faire quelque chose. Oui, quel qu'en soit où elle se trouve, elle doit toujours faire partie d'un projet. Oui, pour l'éclosion de ce projet. Oui, nous ne devons pas les marginaliser. Oui. D'accord. Nous parlons de la participation active, mais nous avons un pourcentage qui parle aussi des droits de vote de la femme. Mrs. Zune, can you just give us the percentage found on women according to the National Parliament? Okay. In the world, the percentage of women found in the National Parliament, we have 23%, 23.3%. Yeah. While in Cameroon, we have 33.8%. Right. I think it's really a good thing because it's increasing. It's increasing, right? Yeah. Okay, we talk about the percentage, but around the whole, we have 26.5%. But we think that women have the grace how to vote. Do we encourage them, or do the parliament encourage women to vote on? It depends on the rural section or urban section. I think we encourage women to vote. Yeah. Yes. Nous allons passer, nous avons quelques messages qui pleuvent déjà parlant de la femme et du pouvoir politique. Nous allons du côté de Ngousso, nous parlons de monsieur Mohamed Razak qui nous dit ceci. Bonsoir madame et surtout belle émission à vous. Super. Congratulations Miss Vondor for your emission. I'm Razak Tari from Chapelle Ngousso. Nous continuons avec le message. J'apprécie votre débat. Je profite de cette occasion pour féliciter ma meilleure amie Afissatou, présente sur votre plateau, et courage à vous tous de la part de Moussa Ben Azik depuis Santa Barbara, Yaoundé. Je suis Madame Zouabo depuis Londres. Je vous suis depuis 16h42. Oui, je pense que la femme et le pouvoir politique, vous devriez surtout en parler parce que nous ici, c'est difficile pour que nous puissions passer au vote. Qu'en pensez-vous, Madame Inoussa? Elle dit en Londres, c'est difficile pour elle de pouvoir voter. C'est vrai, c'est pas dans notre pays, mais alors nous ne sommes pas là-bas, mais est-ce que c'est normal qu'elle puisse avoir des difficultés de vote? Non, la question que je voudrais d'abord poser, c'est est-ce que la dame est camerounaise ou elle est anglaise? Parce que elle ne définit pas en fait. Oui, parce que c'est en fonction de ça. On ne peut pas donner notre avis sur la question sans connaître sa nationalité. Parce qu'en ce qui concerne, si elle est camerounaise, oui, je pense que les votes se font au niveau des ambassades. L'ambassade du Cameroun en Angleterre est en charge d'organiser le vote. Et donc pour ceux de la diaspora qui vivant à Londres, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment, c'est vrai que je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait des mesures qui sont prises pour empêcher les femmes de voter d'où elles viennent, à part s'il y a un problème particulier. Donc je préfère qu'elle nous éclaire beaucoup plus sur sa posture, tout à fait, afin qu'on puisse donner un meilleur avis. D'accord. Donc, nous continuons avec nos messages qui pleuvent et des personnes qui nous souhaitent bonne fête des jours de la Pâque. Nous avons reçu et nous continuons à lire nos messages. Je suis Madame Elena, je vous regarde depuis la Guinée équatoriale. J'apprécie votre émission. Belle émission à vous, Madame Vondo, et à vos panélistes. Merci bien. Nous continuons, nous sommes du côté du Gabon. Je suis Monsieur Alain Basson. Je vous souhaite déjà une bonne fête de Pâques, belle émission à vous et toujours débattre sur des thèmes pareils pour pouvoir édifier le monde. Merci déjà. Je suis Monsieur Alamon, je vous écris depuis Garoua, je suis votre émission et je vous souhaite une très bonne fête et un bon début de semaine. Nous continuons avec nos messages. Je suis Madame Karine Ndiapa, je vous écris depuis Bafia. Et votre émission me plaît tellement. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir à l'émission? Elle demande comment est-ce qu'elle peut faire pour venir à l'émission. Nous vous avons dit dès le départ que l'émission Women's Life, c'est une émission basée sur la vie quotidienne de la femme. Et pour vous faire connaître, vous pouvez venir à Women's Life. Vous serez toujours la bienvenue. Et prenez toujours le temps de nous suivre sur Info TV tous les dimanches à 16h30 au canal 317. Nous continuons avec les messages. Je suis Monsieur Abdoul, du côté de Marois, je vous suis depuis 16h52, il précise vraiment l'heure. J'aime votre émission et je voudrais savoir comment est-ce que ça se passe sur le vote de la femme.
Je ne comprends pas bien son message. Quand il dit, il veut savoir comment ça se passe sur le vote de la femme. La femme, elle a un droit de vote. Oui, bon, la femme, c'est un citoyen comme... Elle est comme tout le monde. Donc, elle a le droit, les mêmes droits et les mêmes devoirs en tant que citoyenne. D'accord. Elle a le droit de vote notamment. D'accord. Donc, c'est pas vraiment sexué à ce niveau. Déjà, nous sommes en fête cet après-midi. Nous allons passer un bonjour aussi à un petit garçon qui nous suit depuis Ngusso, qui s'appelle Léo Tari Hamza Razak. Il a dit qu'il faudrait qu'on lui fasse un petit coucou en direct. Vous avez reçu votre petit coucou, Léo Tari. Bon, nous avons une préoccupation, Madame Zoun. I have a concern. They say women have made key progress in many professions. Politics is a field where they have large excluded. Can you just give us one opinion coming from you, especially? Can you just tell us why those women have been excluded? But I know that from the United Nations Conference, which took place in 1975 in Mexico, they allowed women, the international community allows women to vote. They allow men to go around whatever they want to do, activity. Do you think that this problem of vote is a matter according to what the conference have done? Let me say, from the days of our forefathers, Yeah. women were made to believe that their place is in the kitchen. Right? So many people have grown with that same mentality, that a woman's place is in the kitchen, Yeah. which makes some women feel limited. They don't want to move forward. They don't want to increase their steps. Yeah. They want to believe that no, voting does not concern me, which it's not supposed to be like that. Yeah. Yes. So I think that they have to leave that mentality behind. We are in the 21st century. They have to leave that mentality behind and vote. There's nothing wrong with a woman voting. That's the reason why the international community have been warned. They have been reminded that the discrimination against women persists. That's the reason that they ask them to give the floor to all the ladies to vote. And talking about the political power, we have many ladies that, for example, we have Mrs. Ndamjoya, who is the mayor in Fuman, if I have right way. That lady makes things, I don't know how to qualify that lady, but what she's doing there is very, very comfortable. Okay. Do you have another example of lady that make up that women have the right to lead? Yes, I have Madame Ka Quinivet. Yeah. Yes, one of our co-panelists. Yeah. Unfortunately, she's not here today. Yes. If only people knew the work she's doing, I don't think. I mean, she's doing a lot. She goes like out of her way to encourage women in so many ways, politically, socially, economically. She goes out of her way to encourage women. I think that she deserves a plus. No, she deserves a plus. According to what she's doing, do we have good results? Yes, we have good results. Because, for example, I, for one, there are so many things I used to feel like less interested in. But during my time with her, she talks to me, she encourages me, and I think it's an improvement because I see it in myself. So I think that it happens to other women as well. All right. According to what she's doing as a political power lady, according to what she's doing, I think that you people also have to go around the villages to talk to ladies, to talk to these young girls, to talk to mothers, that the women have the right to live. Yeah. Because in certain way in Cameroon, for example, in the North region, we found girls that are not going to school. We found girls that look for something to do. There's no way. But when it comes in the central region, they start from going from prostitution, which is, what do you do in those conditions? Okay. Well, she has I'll speak because I work with her. Yeah. She has an organization she calls it Ideal Women. Yeah. Yes, so in that organization we have women, we have people who come and support. Actually, we go to places. Yeah. We can go to Bamenda. It depends. Even here in Yaoundé, we look for places where girls are suffering, probably when girls are into prostitution. Yeah. They ask them, like, what do you want to do? We can have support from other people. Right. Yes, they ask them what they are interested in. They can actually look for a trade and they pay for their training sessions, and it helps girls, maybe those that were not going to school, those that were into prostitution. Yeah. They know that no, that is not their level. They have to move ahead. Is it easy to take off a girl from prostitution to the right way? Is it easy?
it is not easy. Yeah. If I say it's easy, that means it's a lie. It's not easy. Yes, because you have been comfortable in how we going to live. Yes, it is. Yeah. Okay, what are the strategies that we can find out to promote the parity? Despite talking about the vote, what are the strategies that we can find out to promote? I think when we go to talk about voting, Yeah. especially when it concerns women, Even though those ladies are prostitutes, how can you manage it? like you go to their level. Yeah. Yes, you don't go and start making them feel like they are worthless. Yeah. No. You try to encourage them. Don't make them feel like they are nothing. Yeah. Yes, you go down to their level, you talk to them, you said probably there are times like let me say for example, somebody can come I'll take example, somebody comes to the hospital. Yeah. Probably he or she is HIV positive. All right. And the person doesn't feel like taking his drugs. At times I go and tell the patient that I am positive too. Yes, just because I want to encourage that person. I'm on my drugs, you understand? I can tell them that I was once like you. Yeah. And now look at me. Something has changed in my life because I realized that when you make them feel like there is no difference between the both of you, Right. I think it's going to encourage them. Yeah, we need to encourage all our sisters, our ladies. Yes, we It depends on the activity that they are doing just for the living. Yeah. Oui, Madame Inoussa, nous parlons du pouvoir politique, parlant de la femme. Quel est le rôle de la femme dans la vie politique en fait? Le rôle de la femme dans la vie politique est très important parce qu'il faudrait d'abord le notifier. La femme constitue majoritairement, en fait, en matière de, si on essaye de... En fait, la femme constitue la majorité de la population mondiale et même au Cameroun. Donc, je pense que le fait qu'elle soit de moins en moins impliquée, qu'elle soit moins impliquée, autant pour moi dans la politique, pourra impacter sur l'essence même de la démocratie, vu qu'elle est majoritaire. Et la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, je pense qu'elle a un rôle de choix, vu qu'elle est majoritaire dans la société. Donc, elle devrait davantage s'intéresser à la question politique. Et je pense que lorsqu'on parle de politique, on parle de décision, on parle de pouvoir de changement. Et je pense que si elle veut que les choses changent en sa faveur, et elle veut avoir une voix, elle veut avoir des choses à dire, des choses à proposer, elle devrait s'impliquer dans la politique. Et ça commence par le vote. Ça commence par le vote, ça commence à l'intérêt manifesté dans les affaires politiques. Parce qu'on voit de plus en plus des femmes qui se dévalorisent elles-mêmes en disant que bon, ma place, ce n'est pas là-bas. C'est pour les autres. En fait, c'est pour les hommes, ça ne me concerne pas, je n'ai pas la capacité d'être là-bas, je n'ai pas assez de moyens pour être là-bas. Non, je pense que chacun a sa vision des choses. Et lorsqu'on se dit qu'on peut, on va y arriver. Donc, à toutes les femmes qui nous regardent, qui ont déjà de l'intérêt pour la chose politique, je vous assure que ça en vaut de la peine de s'impliquer dans les affaires politiques. Vous êtes majoritaire. Et si vous ne prenez pas la décision de vous investir dans tout ce qui concerne la chose politique, personne ne le fera à votre place. Et je pense que la femme a des sensibilités qui doivent être prises en compte. Et donc, elle doit participer afin que ces sensibilité-là puisse être prise en compte par ceux qui prennent les décisions. Et pourquoi pas être même celles-là qui prennent les décisions en leur faveur et en la faveur de la femme. Parce que je pense qu'il n'y a que la femme pour comprendre véritablement la femme. Donc rassurez-vous que c'est celles qui vous comprennent qui soient détentrices de ce pouvoir politique-là et qui soient capables d'améliorer vos conditions comme il se doit. Vous êtes majoritaire. Vous n'êtes pas juste... Nous, les femmes, nous sommes toujours majoritaires et nous savons diriger. Nous sommes des leaders, les dames. Madame Ndjopo, si vous étiez une femme politique, si vous étiez maire de Fumban, en fait, qu'est-ce que vous pourriez apporter à votre population? Vous savez, cette question, ça me renvoie plus sur le plan social, où la femme doit faire valoir ses capacités déjà. D'accord. Oui. Moi, par exemple, je fais valoir mes capacités en tant qu'infirmière, en sauvant les vies. Voilà. Et si vous étiez maire, si j'ai dit, nous sommes ici, nous sommes le panel, et nous décidons que Madame Ndjopo est maire de Fumban, qu'est-ce que vous allez apporter à la population? Parce que vous pouvez arriver, vous trouvez comment le marché, il est sale, il n'y a pas d'ordre, vous voulez mener la discipline, comment est-ce que vous allez vous activer sur ce plan-là? Tout commence par la sensibilisation. D'accord. Oui. Tout commence par, on met d'abord la sensibilisation en marche et le reste se suit. Oui. Oui. Donc, concernant cela, il faut vraiment mettre la roue en marche pour pouvoir réaliser tout ce que nous souhaitons. Oui. 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 Si moi, par exemple, je suis maire,
Et puis j'arrive dans mon village en fait, un village qui n'est pas loin de ça, en Kolbogo 2. Si j'arrive, je trouve que mes sœurs qui sont là-bas, elles n'ont pas d'activité, surtout la femme rurale. Elle n'a pas elle n'a pas de matériel, elle n'a pas... Je suis une femme de pouvoir, je suis une femme politique. Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose? Oui, je devrais le faire. Est-ce que je vais attendre que j'ai des financements et peu de partout pour pouvoir le faire? Non, pas du tout. Moi, je pense que la femme politique, c'est celle qui, à partir de ses actes, Madame Inoussa, quand elle pose ses actes, elle fait en même temps sa politique. Elle exerce sa politique avec des exemples. Vous voyez, quand vous arrivez peut-être au village, vous trouvez il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller envoyer les enfants à l'école. Bien évidemment. Oui, n'arrivent pas à envoyer. Moi, en tant que mère, ce que je devrais faire, je ne vais pas attendre, appeler peut-être je ne sais pas qui, pour pouvoir le faire. Je vais m'y mettre. Parce qu'une femme politique, c'est d'abord une femme qui s'exerce soi-même. Effectivement. Qui prend déjà sa politique et la met en marche. Elle n'attendra pas. Et aussi, c'est différent aussi lorsque nous parlons d'une femme de pouvoir. C'est différent, Madame Inoussa. Exactement, c'est différent. Et je pense que la femme, dans une posture de pouvoir politique, de celle qui est détentrice de pouvoir politique, elle a une volonté de promouvoir un idéal politique des administratif féminin. Oui. Parce que elle a des sensibilités, comme je disais en amont, elle a des sensibilités qui pourraient, n'est-ce pas, être en faveur. Parce que c'est elle qui est vraiment proche, elle maîtrise en fait les aspects familiaux et vraiment, elle est celle qui est beaucoup plus sensible à certaines causes. Je vais prendre l'exemple des maires des villes qu'on a déjà eues, qui ont fait écho. On a le maire de la ville de Bafia qui est une femme et que j'ai d'ailleurs côtoyée dans le cadre de mon étude. Il y a également l'ancienne maire de Baranté, qui est Madame ministre aujourd'hui. Madame Ketia Koutès, à qui nous disons bon après-midi. Exactement. Qui a, n'est-ce pas, eu cette particularité qu'elle a rendu sa ville propre, en fait, qu'elle a mis la propreté dans en première ligne. Donc, je pense que c'est un cas d'espèce qui permet en fait de justifier cette sensibilité féminine là, parce que nous les femmes on aime quand tout est propre, on aime la propreté, quand tout est bien rangé, on aime quand tout est bien organisé. Je pense que ce sont des attitudes que nous avons qui pourront se transmettre également dans notre façon d'exercer le pouvoir politique. Tout à fait. Donc c'est également dans ce sens là que nous pouvons aborder ça. D'accord, nous sommes toujours sur Women's Life, une émission très regardée, une émission qui est appréciée par vous, mes chers téléspectateurs. Nous tournons toujours sur nos messages, très belle thématique, et bonne fête de la Pâque à toute la communauté catholique du Cameroun, surtout beaucoup de courage à petite sœur Ndjopo, sur le plateau Abdou Daou depuis Manguier. Je suis monsieur Longwa, c'est un nom très difficile, et monsieur Longwa, qui dit monsieur Thierry Hassan depuis Kumba, bonsoir la présentatrice, les invités, bonsoir particulier à Afissa. Les prises de parole parfaites, nous sommes satisfaits, nous saluons la manière dont l'émission évolue, équitable volonté, motivation des femmes à vouloir faire dans la politique, la poursuivre du pouvoir public, à intégrer les femmes dans la machine de gestion étatique, exemple du Sénat. Nous pensons que nous avons des femmes au Sénat. Exactement. Madame Mrs. Zhou, you said that you have someone who works in the Senate. Is it? Yes. Okay. Donc, nous avons les femmes au Sénat. Salut à vous sur le plateau. Moi, c'est Samira depuis Douala. J'adore l'habillement de la dame musulmane en blanc. Oui. J'adore votre émission et beaucoup de courage à vous, Madame Vondo. Oui, merci vraiment. Nous continuons avec nos messages. Good evening, everybody. We thank God to permit you to be there at this presentation. Oui, nous allons prendre une petite relance sur l'habillement de la femme musulmane, comme le présente Madame Diopou. Exactement, la femme musulmane doit être vêtue, couverte. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que la femme musulmane doit toujours être... Bien évidemment, la semaine passée, j'étais habillée comme ça, hein, pour faire honneur à la communauté musulmane. Madame Diopou. C'est déjà comme une coutume chez nous. Oui, donc... nous n'avons pas le droit de laisser nos parties, comme je dis, les parties très exposées dehors. Oui. Donc, la femme musulmane, c'est celle-là qui doit se couvrir complètement. En fait, parce que quand on n'est pas couvert complètement, on n'est pas à l'aise dans notre peau. Et aussi, nos cheveux ne doivent pas se voir dehors. D'accord. Donc, vraiment, aujourd'hui, là, j'ai laissé les cheveux.
J'ai laissé les cheveux, papa. Bon, aujourd'hui, je fais honneur aux chrétiens, à la communauté chrétienne du Cameroun. La semaine passée, j'ai fait honneur à la communauté musulmane. Donc, du coup, comme nous disons... Ça devient un peu compliqué, Madame Bono, parce que même parmi les chrétiens, il y en a qui adoptent cette façon de s'habiller. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des groupes chrétiens qui non, c'est très important, surtout pour la femme. Il faudrait que nous puissions couvrir nos têtes. Parce que la plupart des temps, les gens pensent que parce qu'on couvre la tête parce qu'on est marié. Non, on couvre la tête, c'est pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, c'est traditionnel. Vous savez, la femme se laisse découvrir. Oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est un conseil que nous donnons à nos sœurs. Laissez-vous découvrir. Okay. Ne vous exposez pas parce que déjà... Raison pour laquelle vous avez votre émission spéciale Women's Live tous les dimanches à 16h30 et après ceci. Que faites-vous ailleurs? Tellement essoufflé par la musique de Simel Women. Nobody be like woman. Nobody resemble women. Nobody at all can be like a woman. Retour sur ce plateau de Women's Live. Nous continuons avec notre thématique du jour, la femme et le pouvoir politique. Nous allons découvrir comment est-ce qu'elle peut procéder à l'autonomisation dans la vie politique. Madame Diopou. Concernant l'autonomisation de la femme, cette question, comme je le disais tantôt, me renvoie sur le plan social où la femme doit faire valoir ses capacités. Je prends un exemple. Nous avons le ministre Marie-Thérèse Abena Ondoa, qui fait valoir ses capacités en tant que ministre de la promotion de la femme et de la famille. Oui, nous avons aussi cette dame politique que j'aime vraiment, que j'apprécie. Elle s'appelle comment? Son nom m'échappe un tout petit peu. Tellement elle est ton idole. Voilà, Madeleine Chouinté, bien évidemment. Oh. Elle fait aussi valoir sa capacité intellectuelle au minerécie. Ouais. Oh, vraiment, je l'apprécie. Déjà un coucou à son endroit. Oui, effectivement, je lui fais un coucou, je lui passe un coucou. D'accord. Madame Innocent, qu'est-ce que vous pensez de l'autonomisation de la femme dans la vie politique? L'autonomisation de la femme dans la vie politique, je pense que ça intègre tous les aspects de la vie. Oui, tout à fait. Pour qu'une femme soit vraiment épanouie dans la vie politique, il faudrait qu'elle ait une certaine autonomisation déjà sur le plan personnel. Qu'elle puisse assumer qui elle est, qu'elle puisse se développer personnellement, qu'elle puisse avoir confiance en elle, qu'elle puisse penser qu'elle est capable de s'intéresser et d'agir dans la sphère politique. Et cette autonomisation-là aussi passe par l'autonomisation sur le plan économique. Parce que les femmes qui ne sont pas autonomes, économiquement parlant, manquent souvent, en fait, de capacité pour pouvoir s'imposer. Parce que pour faire la politique, il faut des moyens, il faut des moyens financiers. On peut avoir le support qui va avec. Est-ce qu'on est financé lorsque nous passons dans la vie politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous donne de l'argent pour pouvoir le faire? Forcément, lorsqu'on entre, ça c'est vrai que c'est un autre sujet, mais lorsqu'on entre dans la vie politique, en tant que femme ou en tant qu'homme, il faut faire beaucoup de sacrifices parce que la vie politique nous amène à penser à l'autre. Et pour prouver à l'autre qu'on pense à lui, il faut mener des activités. Et les activités demandent des moyens financiers. Donc pour qu'une femme puisse se lancer en politique, elle doit être financièrement assise parce que pour organiser des activités qui profitent à toutes les autres femmes ou à la communauté, il faut des moyens financiers. Et c'est vrai qu'elle ne va pas puiser forcément les moyens qui viennent de sa propre poche, mais elle doit avoir les opportunités, elle doit avoir le carnet d'adresse qui va avec, qui pourra la soutenir dans toutes les actions qu'elle va mener. Donc, la politique, c'est l'aspect financier aussi. C'est vrai que lorsqu'on entre dans les partis politiques, c'est vrai que c'est plus facile pour le parti au pouvoir parce qu'ils ont déjà une certaine assise et pour le financement, c'est pas du tout un problème. Mais lorsqu'on est dans le parti politique d'opposition, moi, mon étude m'a prouvé que les femmes qui étaient dans, dans le parti d'opposition et celles qui étaient dans le parti au pouvoir, c'était vraiment deux contrastes. Parce que celles qui sont dans le parti au pouvoir ont beaucoup plus d'opportunités de se mettre en avant, d'avoir facilement du support parce qu'on sait que c'est le parti gagnant. Donc forcément, les gens vont investir en elle ou en ce qu'elle fait pour qu'elle puisse se faire démarquer. Maintenant, pour le parti d'opposition,
position, les femmes ont beaucoup de difficultés d'abord à trouver du financement parce que c'est pas du tout facile. Les partis d'opposition n'ont pas souvent assez de financement pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir faire de la publicité, du marketing. Donc c'est vraiment compliqué pour la femme de s'en sortir dans les partis d'opposition. Ça ne veut pas dire que je remets en cause les idéologies de tout un chacun, pas du tout, mais c'est juste une réalité que j'ai observée. C'est ce dont nous vivons en fait. C'est ce dont nous vivons effectivement. Donc l'autonomisation passe sur tous les plans, économiques, personnels, social et tout le reste. Donc la femme doit vraiment miser sur son autonomisation parce que c'est ce qui va lui permettre de vraiment se défaire de tout ce qui a déjà été mis sur sa tête et de pouvoir explorer le monde du pouvoir politique. D'accord. Il s'est dit d'investir dans des politiques et des systèmes de protection sociale pour créer un milieu permettant aux femmes d'accéder au marché officiel et non officiel, de pouvoir s'épanouir. Parce que lorsque nous parlons de pouvoir politique, nous parlons des partis politiques comme vous le dites tantôt, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait libre expression à la femme. Parce que, oui, je pense que la libre expression, elle est nécessaire aussi dans la vie politique de la femme. La libre expression, c'est une initiative qui vient de soi. On ne va pas forcer quand même les femmes à s'exprimer de façon libre. Les femmes sont libres de s'exprimer. D'ailleurs, de façon libre et de façon disciplinée. Oui, de façon libre. On a des femmes qui sont intellectuelles aujourd'hui et qui savent s'exprimer. Là, c'est pas un débat. Il y a des femmes qui ont des capacités de pouvoir faire certaines choses et qui ne sont pas peut-être mises en avant, mais qui font des efforts pour pouvoir garantir la libre expression. Donc, les mesures de libre expression, bon, c'est un droit que dont tout le monde a accès. Donc, c'est pas vraiment sexué dans une mesure où ce sont les hommes qui ont la capacité. Non, je pense que les femmes doivent s'inspirer de ce que les hommes font pour pouvoir faire aussi à leur tour. Donc, et je pense que c'est une décision qui vient de soi, comme je disais. Si elles se sentent capables, si elles voient qu'elle a les capacités de pouvoir s'imposer dans ce milieu-là, qu'elle y va. Je pense qu'il y a déjà tous les moyens qui sont mis à sa disposition. Il suffit juste de les utiliser. D'accord. Nous pensons déjà cet après-midi à Madame Okala Bilay, qui elle est une femme politique. Nous pensons aussi à Madame Yasondé Judith, à qui nous disons bon après-midi et bonne fête de Pâques. Vous êtes nos panélistes, vous êtes les suite ladies de Women's Life. Quel est le conseil que vous pouvez apporter à la femme politique? D'accord. Le conseil que je peux apporter à la femme politique, c'est d'abord lorsque vous arrivez, chère dame, à obtenir ces postes de responsabilité politique-là, j'aimerais que vous mettiez l'emphase sur la femme. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux pour défendre la femme que la femme elle-même. Donc, lorsqu'on est déjà suffisamment assise dans une posture où on peut prendre facilement des décisions, on peut influencer, on doit penser à la cause féminine. Donc, il faudrait déjà développer cette solidarité-là féminine. Et je pense que le conseil qu'il faut également donner, c'est de bien faire votre travail. Parce que je vous assure que les hommes ne vont pas manquer d'occasion pour sauter sur la moindre petite erreur, pour dire que voilà, on vous a dit quand les femmes gèrent quelque chose, toujours déranger. Voilà ce qui se passe et tout le reste. Donc faites bien vos preuves. Je sais que vous avez les capacités, je sais que vous avez le pouvoir de le faire. Donc faites toujours bien ce que vous avez à faire et je vous assure que le temps vous donnera raison. C'est vrai qu'au Cameroun aujourd'hui, les postes beaucoup plus stratégiques ne sont pas accordés aux femmes, ça c'est vrai. On n'a jamais eu de femme Premier ministre au Cameroun, ministre de la Défense, de la Justice, et on a des postes qui sont attribués aux femmes. Raison pour laquelle nous souhaiterons savoir comment est-ce que nous pouvons entraîner cette parité-là. Voilà, que les femmes politiques puissent aussi accéder à des postes pareils. Voilà, là je pense qu'on accède à des postes ministériels par décision, nomination du chef de l'État. Et je pense que c'est au chef de l'État, évidemment, de prendre la décision de nommer des femmes. De voir le leadership de voir le leadership. Donc, continuez de prouver les dames. Le proving là, continuez de prouver. Je pense que quand vous faites bien votre travail, on le voit et puis ça peut entraîner la bonne volonté du chef de l'État à vous mettre dans des postes beaucoup plus stratégiques que celles que vous occupez aujourd'hui. Que vous occupez aujourd'hui, autant pour moi. Oui, parce que la femme, lorsqu'elle est leader, vraiment, lorsqu'elle dirige, elle domine exactement, elle fait la part des choses. Exactement. Elle ne regarde pas que non, c'est parce que j'ai un profit. Non, elle le fait pour le bien-être de tout le monde. Mrs. Zone, what advice can you give to those political ladies? Okay, what the advice I can give to the political women is, first, I would like to say
a big thank you to them, because I know that it's not an easy job. Yeah. Because normally, as women, the society looks at us as the minority. Yeah. So for them to be doing their job, and to those that are doing their job so well, Yeah. I want to say a big thank you to you, and to tell you that we look up to you, and I want to continue to encourage them that they are doing a great job and they should continue in their light. D'accord, nous avons un dernier message qui vient de nous parvenir depuis Ngousso. Bonsoir à vous, très bonne émission. Elle est très bien présentée, orchestrée. Je félicite toutes les panélistes. Bon, pour ce qui concerne le thème, je pense que les femmes méritent une place dans le pouvoir politique, car elles ont beaucoup de bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément écoutées ou mises en application, un peu comme vous. Vous pouvez être une bonne président de la République, vu la manière dont vous gérez votre émission. C'est vrai que j'avais raison. Je disais que vous pouvez être une femme de pouvoir. Oui, Madame Vondo est une femme de pouvoir, une femme qui sait entretenir, une femme qui sait diriger. Voilà. Nous tirons déjà vers la fin de notre émission. Nous tirons vers la fin de notre émission. Nous n'allons pas partir comme ça. Nous allons continuer à parler notre langue vernaculaire. Aujourd'hui, nous sommes décidés à dire quelque chose venant de nous. Nous allons dire au revoir à toutes les femmes politiques. Moi, je dis déjà au revoir à Madame Eyebe, à ici, et Bingebela Leki. Donc, je vais passer la parole à Madame Inoussa qui va dire au revoir aux femmes politiques. Ok. Pour dire au revoir, tout simplement en ma langue maternelle, c'est OO. OO, c'est en langue yamben, dans le département du Mbami-Noubou, particulièrement de Bokito. Donc, OO à toutes les femmes politiques. Malheureusement, je ne sais pas comment on dit femmes politiques. Donc, OO, peut-être je vais citer les noms. À quelques femmes politiques que je connais. OO à Madame Marthe Zintiem, qui est le maire de Bafia. OO, voilà, à toutes, au maire de Nituku, au maire de Konyambeta, au maire de Bokito, qui sont des femmes et que j'apprécie beaucoup pour les avoir côtoyées. Et puis voilà, je vous suis de près et j'espère que voilà, d'ici 2025, on aura beaucoup plus de femmes qui seront impliquées. Oui, nous allons batailler pour pouvoir diriger. Exactement. Nous devons diriger parce que nous, les dames, nous avons de très bonnes idées. Mrs. Zoon, what can you say in your vernacular language? Just say goodbye to all the political ladies from your village or from the part where you live. Okay. In my vernacular, I say, I have gone. Bye bye. De terminer par Madame Ndjopo qui dira au revoir à Madame Ndjoya Patricia qui est maire de Fumban. Bien évidemment, maire de Fumban, Madame Patricia Namjoya, je me admirerai à travers Ngoufa chez Amengena. Mon nom est Tapongo et couché que une un bonsoir spécial à notre superviseur général, M. Judenenvin. Retrouvons-nous dimanche prochain, 16h30, à la même heure, sur la même chaîne, Info TV au canal 317. D'ici là, prenez soin de vous.